On est en fin d'année scolaire et des fois, l'énergie descend un petit peu plus. Puis aujourd'hui, je voulais porter à votre attention, est-ce que vous croyez que vos employés actuellement manquent d'énergie ou manquent de motivation? Avant de parler de motivation au travail, moi j'aime bien parler d'énergie. Parce que si la motivation est là à 100%, mais que l'énergie ne suit pas, bien ça mènera à rien. En fait, on peut croire que l'énergie, c'est une responsabilité individuelle, mais les récentes recherches démontrent que l'énergie au travail peut être influencée par l'organisation elle-même. Donc, je vous démontre 4 astuces qui peuvent augmenter l'énergie au travail de vos employés. Donc, selon une étude d'Harvard Business School, la première serait d'avoir de l'autonomie au travail. Donc, les employés qui sentent qu'ils ont un certain contrôle ou qui ont du contrôle sur leur horaire, leurs priorités ou même les méthodes de travail vont généralement présenter moins de stress et montrer davantage d'engagement. Le deuxième serait se sentir que leur travail a un impact. Donc, évidemment, lorsque les employés comprennent pourquoi leur travail est important, puis comment ils contribuent au succès de l'organisation, mais ça favorise le niveau d'énergie, puis évidemment, leur engagement augmente également. Le troisième point, ça serait d'être reconnu. Donc, évidemment, la reconnaissance demeure toujours l'un des plus grands générateur d'énergie au travail. Donc, les employés qui se sentent réellement appréciés présentent davantage de bien-être, moins d'épuisement et une meilleure performance. Quatrième point, donc, ça serait d'avoir un bon gestionnaire. Donc, évidemment, la qualité du gestionnaire peut influencer fortement l'énergie au quotidien. Parce que oui, en ressources humaines, on parle souvent de motivation au travail. Mais vous êtes-vous déjà posé la question si le manque d'énergie émane du manque de motivation ou de l'énergie elle-même? Cheers!